What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais en rentrant de la salle, j'avais écouté un podcast et il y avait une citation que j'ai même notée parce que c'était tellement stylé. C'était sur les personnes qui écrivent des livres. Et il disait que pour écrire un bon livre, il faut écrire... Attends. Merde, c'est en anglais, du coup je faisais la traduction dans ma tête. Good book. To write a good book, write what you don't want others to know about you. En gros, pour écrire un bon livre, il faut écrire à propos de quelque chose qu'on ne veut pas que les autres sachent à propos de nous. Pour écrire un très bon livre, il faut écrire quelque chose qu'on ne sait pas à propos de nous-mêmes. Et je me suis dit que c'était la même chose que les vidéos. Pour faire une bonne vidéo, il faut faire une vidéo sur quelque chose qu'on n'aimerait pas que les autres sachent à propos de nous. Et pour faire une très bonne vidéo, il faut faire une vidéo sur quelque chose qu'on ne sait pas à propos de nous-mêmes. Et il y avait un sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment, c'était le fait d'avoir été puceau très longtemps. Et j'avais pas envie de faire cette vidéo parce que je me rappelle qu'il y avait un pote qui m'avait dit que ouais, fais pas de vidéo en disant ça parce que les filles vont le voir mal. Et au final, je m'en fous complètement de ce qu'une fille pourrait penser en regardant cette vidéo. Parce que si elle me juge par rapport à ça, ça veut dire que c'est qu'il y a une erreur en fait, que elle mérite même pas que je perde mon temps avec elle, tout simplement. Du coup, c'est vraiment un changement de mentalité par rapport à mon moi d'il y a 1 an, 2 ans maintenant. Et c'est important vraiment d'assumer cette chose et de parler de ça. Et je pense que cette vidéo pourrait aider énormément de personnes qui étaient dans ma situation. Parce que, en gros, à un moment c'était extrêmement frustrant le fait d'être puceau parce que t'as tous tes potes qui sont là, ouais, on est là, on ken, c'est trop bon et tout. Et toi t'as 24 ans, 25 ans, t'es dit, non pas 25 ans, 24 ans et tu dis, merde, quand est-ce que ça va arriver? Pourquoi est-ce que moi je ken pas? Pourquoi est-ce que, bref, plein de questions qui faisaient que forcément tu ne te sens pas forcément bien dans ta peau, tu te poses énormément de questions et tu te dis qu'est-ce qui va pas. La première chose qui revenait, le premier conseil qu'on donnait, c'est que t'inquiète pas, ça va arriver, t'as pas besoin de forcer, c'est naturel, blablabla. D'une part, je suis d'accord avec cette affirmation. Parce que, initialement, j'ai fait mes études jusqu'au lycée au Togo. Et je pense que si j'étais resté au Togo, naturellement parlant, ça allait se passer. J'allais perdre ma virginité. Quelque chose allait se passer. Tout simplement parce que j'avais une petite amie et je pense que le cours des choses allait faire que ça allait se passer. J'allais avoir quoi, 16 ans, 17 ans, j'allais être dans la moyenne. Je pense que je connais pas les stats, mais ça allait probablement se passer. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est vrai. En menant une vie sociable normale, en menant des activités normales, en laissant faire les choses, c'est probable que ça arrive, garçon comme fille. Le problème, c'est que quand je suis arrivé en France, j'ai fait ma prépa, 3 ans de prépa. J'allais jamais aux soirées de prépa où j'allais très peu parce que j'avais même pas la thune pour me les payer. Je sortais jamais. Je passais tout le temps devant mon PC et je passe encore beaucoup de temps devant mon PC. Et ça fait que je me suis retrouvé dans une situation où les occasions de rencontrer de nouvelles personnes et les occasions de ne plus être puceau disparaissaient en fait. Et ce qui a fait que ça s'est prolongé sur de nombreuses années. J'ai fini la prépa, je suis allé en école d'ingé. Arrivant en école d'ingé, j'ai refait exactement la même erreur. Je passais tout le temps, et je suis encore devant mon PC, je passais tout le temps devant mon PC à jouer aux jeux vidéo. Je n'allais jamais à des soirées, je parlais qu'avec les mecs de mon cercle d'amis proches. Et on est tous pareils en fait, on va jamais aux soirées, des trucs comme ça. Et ça n'aide pas en fait. Et c'est là le problème. Et je pense que c'est là le conseil de t'inquiète pas, ça va arriver est faux. Dites-vous qu'à un moment, c'était tellement frustrant que lorsque mon anniversaire des 25 ans arrivait, je m'étais dit, ça fait bizarre de dire ça parce que je voulais vraiment pas en parler, mais du coup, j'ai perdu ma virginité quelques jours avant mon anniversaire. Et, et c'était tellement. T'as une sorte de pression de la société. Je dis pas que je l'ai fait par rapport à la pression de la société, mais que tu le veuilles ou non, t'as cette forme de pression qui fait comme si t'étais pas normal ou. Je sais pas comment expliquer. Et c'était très frustrant. Et à un moment même, je voulais aller à Amsterdam pour pouvoir le faire en fait. C'était extrêmement frustrant. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec le conseil de laisse faire, ça va arriver. Non, je suis d'accord que, comment dire, que dans le cours des choses, c'est possible que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas et que c'est important pour toi, je sais pas pourquoi je dis pour toi, mais si c'est le cas pour toi, si c'est important pour toi, en fait, il faut agir. C'est pas en restant devant ton PC tous les jours que la personne va arriver, en fait.
c'est c'est logique. Et c'était un conseil pour toutes les personnes. Je sais pas si. J'espère que le référencement va faire que ça va tomber sur des personnes qui étaient dans ma situation pour que ça les aide. Mais le fait est que tu ne peux pas juste rester dans ton coin, rester chez toi et espérer que ça se passe en attendant que la meuf vienne toquer à ta porte parce que en attendant que tu peux pas espérer ne rien faire et attendre à être assis chez toi en espérant que le jour une meuf vienne toquer à ta porte en fait. Ça n'existera pas. Juste fais quelque chose pour que ça arrive. Force le destin, force le destin. Il s'agit pas de rester dans ton coin et espérer que ça se passe. Et je déteste ce conseil, mais il s'agit de forcer la chance en fait. Il s'agit de d'agir. Et je pense que je n'agissais pas. Et dès que j'ai commencé à agir, bien, c'est arrivé. Et j'ai du mal à regarder la caméra, désolé. C'est frustrant de parler. J'espère que son conseil est vrai, que c'est une bonne vidéo. Et ouah. C'était très frustrant. C'était très frustrant. C'est encore très frustrant d'en parler. Parce que c'est tard pour un garçon 24 ans. Je regarde même pas la caméra quand je dis. Parce que c'est tard pour un garçon 24 ans. Mais si je ne l'avais pas fait, je pense pas que au final, c'était un one night stand. C'était une fois, j'ai pas revu la personne après. Je crois que j'aurais pu la revoir. Bref, c'était cool. Le sexe, c'est cool. Mais, mais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut agir. Faut pas faut pas espérer que ça tombe du ciel. C'était vraiment le message important. Faut agir. Et il ne s'agit pas que de ça, il s'agit de tout en fait. Que ce soit n'importe quel objectif qu'on se fixe, que ce soit n'importe quelle chose qu'on veut réaliser, il faut faire des actions qui nous permettent de réaliser ça en fait. Il ne s'agit pas juste de rester dans son coin et d'attendre que ça se passe. C'est pas possible. C'était vraiment un message pour dire que, effectivement, ça peut arriver naturellement juste en étant sociable, en faisant des activités sociables. Mais vraiment, c'est la leçon. Faire des activités sociables. Aller à des soirées. Pas forcément se forcer à aller à des soirées. Hein. Si on n'aime pas aller à des soirées, c'est pas grave. Mais il y a forcément une activité qui te plaît où il y a moyen de rencontrer d'autres personnes, en fait. Des filles. Ou des garçons. Et le but, c'est de participer à ces événements-là et de rencontrer des gens. Il faut sortir. Faut sortir de sa bulle et rencontrer des gens. Et ne pas attendre que ça se passe. Parce que si tu restes devant ton putain de PC comme moi j'ai fait au cours des 2012 jusqu'à 2020, ça fait pendant ces 8 années, ça va jamais se passer. Il faut forcer le destin. C'est bien beau d'attendre, mais il faut forcer le destin. Cette vidéo, c'était à propos de quelque chose que je ne voulais pas que les autres sachent de moi. Et c'est difficile, très difficile de mettre cette vidéo sur Internet. Elle va être là tout le temps. Je vais être fiché pour ça. Mais je le fais quand même. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce qu'elle était très dure à faire. Lâchez un pouce bleu, ça aide l'algorithme, ça va montrer à YouTube que vous appréciez la vidéo, qu'elle est appréciée. Il va montrer cette vidéo à plus de personnes. Un jour, mon boss va tomber dessus, il va me virer. Non, je déconne. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et je vais recommencer bientôt le tour des fitness parks de Paris. Et d'ailleurs, j'étais en train de rentrer, je me suis dit que pourquoi juste faire le tour des fitness parks de Paris? Faisons le tour de toutes les salles de sport du monde. Non, pas toutes, mais genre visiter les plus grandes salles de sport du monde. En vrai, ce serait trop stylé. Ah. Et je me dis que peut-être que c'est ça que j'ai envie de faire. Faire le tour de toutes les salles de sport du monde. Ce serait grave stylé. En tout cas, c'est le petit rêve que j'ai en tête. Je vais faire du coup les étapes nécessaires pour arriver à le faire. En commençant par le tour des fitness parks de Paris qui va recommencer à partir du mercredi prochain, 9 juin, lorsque toutes les salles vont ouvrir. En dehors de ça, je vais essayer de recommencer à faire des micro-trottoirs, même si c'est un peu plus difficile, mais bon. Si vous avez envie de voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et si t'es puceau, c'est pas grave, c'est normal. Mais si tu sens que ça te frustre, fais les actions nécessaires pour y arriver. Je dis pas d'aller à Amsterdam, au final je suis pas allé à Amsterdam, ça s'est bien passé. Mais mets en place des actions nécessaires pour y arriver. Bref, je me tais, peace.